Il y a des moments où les mots, ils ne suffisent tout simplement plus. Face à une blessure vraiment profonde, comment on fait pour se réparer quand le langage nous fait défaut? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une piste fascinante, celle de l'art de la réparation. Quand les mots se taisent, la trace répare. Cette phrase, elle est un peu notre fil rouge. Elle suggère que, même quand le choc nous coupe la parole, tout n'est pas perdu. Un autre chemin s'ouvre. Un chemin qui ne passe pas par la voix, mais par la main. Et c'est justement cette idée de guérison par le geste qu'on va tenter de comprendre. Ok, alors pour parler de réparation, il faut forcément commencer par la fracture. C'est logique. Plongeons-nous un instant dans ce que le traumatisme représente concrètement pour notre corps et notre système nerveux. Le truc avec le trauma, c'est que ce n'est pas juste un mauvais souvenir qu'on pourrait ranger dans une boîte. Non, c'est bien plus physique que ça. La source utilise une image très forte, celle d'une peau psychique déchirée. Imaginez ça une seconde. La fine membrane qui nous protège du monde, elle est comme lacérée. Tout l'intérieur est à vif, et le système nerveux, lui, il est coincé. Coincé dans une sorte de bruit de fond constant, assourdissant. Alors concrètement, comment ça se traduit? Eh bien, regardons cette comparaison. Un système nerveux traumatisé, c'est un peu comme une voiture dont l'accélérateur serait bloqué au plancher. Ça ne s'arrête jamais. L'état d'alerte est permanent. En face, un système régulé, lui, il a ce qu'il faut, une pédale de frein fonctionnelle. En neurosciences, cette pédale, c'est le GABA, un neurotransmetteur qui dit au corps « Ok, on se calme ». Le gros problème dans un état de trauma, c'est que cette pédale de frein, elle ne répond plus. Ce qui nous amène à la question centrale, n'est-ce pas? Comment on fait pour réparer ce mécanisme? Comment est-ce qu'on peut, en quelque sorte, réinstaller une pédale de frein dans un système nerveux qui a complètement oublié comment ralentir? On pourrait penser que la réparation commence tout de suite avec les pinceaux ou l'argile. Mais en fait, pas du tout. Tout commence par la fondation, la base de tout, le sentiment de sécurité. C'est ce que l'on appelle le cadre. Ce cadre thérapeutique, ce n'est vraiment pas juste une liste de règles. C'est beaucoup plus profond. C'est une promesse. La promesse que, ici et maintenant, dans cet espace, le chaos du monde extérieur ne peut plus entrer. La source parle d'une enveloppe, une sorte de cocon qui vient contenir l'angoisse pour l'empêcher de déborder de partout. Et cette enveloppe, elle ne sort pas de nulle part. Elle se construit sur des piliers très solides, très concrets. Toujours le même espace, toujours la même heure. Des règles claires qui ne changent pas. Tout ça, ça crée une prévisibilité essentielle, un port dans la tempête. Et c'est un signal incroyablement puissant envoyé au port qui lui dit « Ça y est, ici, tu peux enfin baisser la garde ». D'ailleurs, cette idée, en psychologie, elle est bien connue. Un psychanalyste français, Didier Anzieux, a développé ce concept fascinant du moi-peau. L'idée, c'est que notre esprit a besoin d'une peau pour le contenir, exactement comme notre corps. Et le cadre thérapeutique, il vient littéralement recréer, réparer cette peau psychique qui avait été endommagée. Et c'est là que tout se connecte de manière assez bluffante avec la neurobiologie. En offrant ce sentiment de sécurité absolue, le cadre permet au cerveau de réactiver sa pédale de frein chimique, le fameux GABA. Le calme n'est plus juste une idée, il redevient une vraie possibilité biologique. Écoutez bien cette phrase tirée de la source parce qu'elle résume ça à la perfection. Le thérapeute, en fait, en maintenant ce cadre, il prête son propre système de freinage au patient. C'est un prêt, un soutien temporaire, le temps que l'autre puisse réapprendre à habiter son propre corps, sa propre peau, sans avoir à trembler en permanence. D'accord, la sécurité est là. Le système nerveux n'est plus en surchauffe. Les fondations sont posées. C'est seulement maintenant que le vrai travail de réparation peut commencer. Et c'est précisément là que l'art entre en jeu. Alors, il y a un mot un peu technique, mais super important ici. C'est la vicariance. En fait, c'est une idée très simple. C'est quand une fonction en remplace une autre qui est défaillante. Traduction, quand la bouche est comme paralysée par le trauma et ne peut plus rien dire, la main, elle, peut encore agir. Elle peut dessiner, modeler, tracer. Le geste vient au secours de la parole. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Le fait de malaxer de l'argile ou de peindre, ce n'est pas du bricolage. Ce ne sont pas des loisirs pour passer le temps. Non, ce sont des tentatives de suture. Chaque geste, chaque trace, c'est comme un point de suture pour essayer de refermer cette peau psychique dont on parlait. Le processus, on peut le voir en 3 étapes. D'abord, la bouche se tait, impossible de mettre des mots. Ensuite, la main prend le relais, elle se met à créer. Et enfin, la trace, cette chose concrète qui existe maintenant sur le papier, elle commence son travail de réparation à l'intérieur. L'extérieur sert de témoin à ce qui était coincé dedans. Bon, on a vu le processus. Mais alors, sur le long terme, ça donne quoi?
Guérir, est-ce que ça veut dire oublier? Est-ce qu'on efface tout? En réalité, la réponse est beaucoup, beaucoup plus nuancée que ça. Il faut vraiment voir la réparation non pas comme un interrupteur, mais plutôt comme un paysage. Un paysage qui se dessine tout doucement, avec le temps. C'est un processus lent, presque organique, quelque chose qu'on ne peut absolument pas forcer. Du coup, le but, ce n'est pas de faire disparaître la cicatrice. C'est illusoire. L'objectif, c'est l'intégration. C'est cette idée magnifique de broder sur les cicatrices. On prend ce qui a été brisé et on lui donne un nouveau contour, un nouveau sens. On transforme la marque de la douleur en quelque chose d'autre. C'est une perspective qui change tout. La douleur, le manque. Si on arrive à faire alliance avec, au lieu de lutter contre en permanence, ça peut se transformer. Ça peut devenir le point de départ d'un nouvel horizon. Une source de force qu'on n'imaginait pas. Une flamme qui éclaire la suite du chemin. Et on termine là-dessus avec cette question. Et si nos cicatrices, au fond, ces marques qui témoignent de notre histoire, si elles n'étaient pas une fin en soi, mais plutôt un point de départ? Le début d'un paysage intérieur peut-être plus complexe, mais aussi plus riche, plus résilient. Un paysage entièrement nouveau.